Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet fondamental à mon avis, la manière de traiter politiquement la question migratoire. Lorsqu'on aborde la question de l'immigration, beaucoup de personnes ont souvent des discours qui se veulent politiques tout en étant très guerriers ou martiaux sur les solutions à apporter. On entend parfois parler de foutre les immigrés dehors à coups de pied au cul, de tirer sur les bateaux qui arrivent, etc. Évidemment, ces exemples sont très caricaturaux, j'en conviens. Les discours sans humanité sont souvent plus feutrés, voire même tenus inconsciemment. Par exemple, ceux qui soutiennent politiquement l'idée que l'aide médicale d'État, l'AME, doit être supprimée sont eux aussi, sans le savoir, dans une posture très compliquée à défendre du point de vue humain. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il n'y a qu'une seule manière d'aborder politiquement la question migratoire, c'est d'être le plus humain possible, afin d'être le plus radical possible. Avant tout, même si je vais affirmer certaines choses dans cette vidéo, tout ce que je vais dire reste dans le domaine de l'opinion et il se peut évidemment que j'emploie des raccourcis ou même que je me trompe. Il s'agit avant tout d'apporter un regard que j'espère novateur sur la critique de l'immigration extra-européenne par la droite. Tout est donc sujet à discussion. Alors, pourquoi être humain face à l'immigration ? Premièrement, parce qu'on n'est pas des salauds ni des sadiques et que faire souffrir inutilement des gens n'est théoriquement pas un signe de bonne santé mentale ni d'équilibre personnel. Même si nous avons tous parfois des pensées et des propos qui sont violents, il n'en reste pas moins que, au niveau politique, nous ne pouvons froidement défendre le fait de faire du mal à un autre homme s'il existe des alternatives. Nous valons mieux que ceux qui disent leur mépris et leur haine d'autrui et qui sont d'ailleurs légion à gauche. Nous devons tenter d'être les plus justes et les plus bons possibles parce que la civilisation européenne nous a appris depuis la nuit des temps que les vertus qui sont parmi les plus belles sont la droiture et la recherche de l'excellence. Je le répète une bonne fois pour toutes, nous ne sommes pas des salauds. Aimer faire souffrir gratuitement des êtres humains est immonde, le sadisme est une impasse morale. Deuxième raison qui nous oblige à aborder la question migratoire avec humanité, c'est l'opportunité politique. Politiquement, il est aujourd'hui indéfendable d'envisager un traitement inhumain des immigrés extra-européens. Nous vivons dans une société où l'émotion outrepasse totalement la raison. On peut évidemment le déplorer, personnellement ça me rend fou et je fais tout pour changer les choses, mais c'est un fait. Aujourd'hui, un discours politique radical sur la forme est indéfendable et tout le monde en a bien conscience. Surtout que, dans le camp d'en face, chez les intellectuels et les élites de gauche, il y a du niveau. Et je dis pas ça du tout ironiquement, il y a de nombreux gauchistes très intelligents qui sont capables de pointer du doigt cette radicalité de forme qui provoquerait un rejet certain chez les Français au cerveau passablement lessivé par la propagande émotionnelle continuelle. Le premier point de mon argumentation sur le fait de ne pas se transformer en salaud ne vous a peut-être pas convaincu d'aborder la question migratoire avec humanité, mais le fait que ce discours est totalement inaudible et contre-productif aujourd'hui doit normalement suffire à vous faire admettre que, au moins stratégiquement, il faut être le plus humain possible. Alors, évidemment, on pourrait m'objecter que la virulence, la violence et même la haine sont parfois des réactions saines, et je suis évidemment d'accord. Face à un drame, comme un attentat ou bien une agression violente ou encore un viol, la haine est évidemment une réaction tout à fait normale et compréhensible, c'est même une réaction saine, signe de vitalité. Mais en politique, c'est un peu différent. Et je ne parle pas là de pure politique politicienne, je parle d'une vision politique au sens large. Dans cette vision politique de la société donc, sauf cas extrême type Bataclan par exemple, on n'est donc plus dans un registre aussi personnel et émotionnel, on est obligé de réfléchir froidement afin d'être le plus rationnel et le plus efficace possible. Cela n'empêche pas que certaines décisions politiques impulsives peuvent être saines, mais elles doivent être les plus rationnelles possibles. Et quand on réfléchit froidement à une situation, on revient à la notion de morale qui doit limiter les pulsions haineuses au maximum. Alors je ne vais pas me voiler la face non plus. La situation de la France et de l'Europe est tellement catastrophique que des mesures dures sont évidemment nécessaires. Mais cette humanité sincère qui est la mienne n'empêche pas la radicalité dans le fond de la réponse. Au contraire même, plus vous serez humain, plus votre discours sur la défense de l'identité française et européenne sera inattaquable. Je vais vous le prouver en prenant 3 exemples concrets de sujets sur lesquels on peut être à la fois humain et radical, les migrants en Méditerranée, l'aide médicale d'État et la remigration. Alors si je résume la situation en mer Méditerranée, on a des migrants africains qui franchissent la mer Méditerranée en masse avec l'objectif de rejoindre l'Europe. Ces migrants bénéficient d'un réseau de passeurs qui les envoient en mer, puis d'un réseau dit humanitaire avec des bateaux d'ONG qui les récupèrent au large des côtes libyennes. Pour justifier leur action de sauvetage, ces ONG s'appuient bien entendu sur la notion d'humanité. Pour ces ONG, impossible de laisser souffrir ou mourir des personnes traversant la Méditerranée.
Évidemment, il s'agit d'une imposture puisque ces ONG ne déposent pas les migrants dans les ports sûrs les plus proches en Tunisie, mais les ramènent en Europe, mais passons. Pour couronner le tout, ces humanitaires dénoncent régulièrement les conditions d'accueil et d'hébergement des migrants. Alors, comment régler humainement cette situation? Voici une proposition humaine, mais radicale, pour gérer cette problématique. Premièrement, mobiliser des bateaux équipés en conséquence pour éviter les drames humains en Méditerranée. Il s'agit donc d'aller chercher ces migrants avec des bateaux affrétés par exemple par les gouvernements français, italiens, espagnols, etc. Deuxièmement, faire en sorte que ces migrants soient traités dignement sur ces bateaux. Troisièmement, diriger l'intégralité de ces migrants qui souhaitent rejoindre clandestinement l'Europe vers des centres d'accueil confortables et humains, pourquoi pas sur le sol espagnol, français ou italien. Quatrièmement, une semaine au plus tard après leur arrivée dans ces centres d'accueil, expulser intégralement l'ensemble de ces migrants dans leur pays d'origine, dans un pays voisin ou dans un pays africain avec lequel nous aurions négocié un accord adapté. Aucune exception ne sera permise et une publicité large de cette mesure sera faite auprès des migrants avant même leur départ. Avec ce programme qui essaye d'être le plus humain possible, bien la quasi-totalité de la migration par la mer Méditerranée aura très vite disparu. Évidemment, ce n'est pas parfait, mais vous avez saisi l'idée. En poussant le curseur de l'humanité et de la dignité au maximum, on peut s'offrir le luxe d'une politique radicale d'expulsion des clandestins, car on empêche les gauchistes d'utiliser pleinement ce levier de l'humanité. Deuxième exemple, l'aide médicale d'État, la fameuse AME. Concrètement, les clandestins présents en France peuvent avoir leurs soins de base intégralement payés par l'État. Cette AME coûte énormément d'argent, plus d'1 milliard d'euros par an. Et généralement, la droite adore demander avec vigueur la fin de cette aide inique. Alors, certes, le coût pour la collectivité est considérable. Certes, cela peut provoquer un possible appel d'air. À mon avis, c'est très marginal, mais passons. Certes, les abus liés à l'AME sont très nombreux et c'est intolérable de voir des clandestins soignés gratuitement par la communauté nationale sans avoir jamais cotisé. Mais il faut garder à l'esprit que le principe de soigner une personne malade est sacré dans notre civilisation et plus que ça dans notre inconscient collectif. Je connais personnellement quelques personnes qui travaillent dans le milieu médical et hospitalier qui ont un avis extrêmement défavorable à l'encontre de l'immigration extra-européenne, mais aucun d'entre eux ne laisserait en conscience mourir un clandestin faute de soins ou même le laisserait souffrir inutilement. Or, il faut bien que tous les gens de droite qui veulent la suppression de l'AME comprennent que leur positionnement amène ultimement à cette posture de salaud qui laisse souffrir des gens, dont des enfants. C'est sans doute caricatural, mais c'est sur ce point que la gauche attaque la droite. Alors, faut-il risquer de passer pour un salaud et de se laisser entraîner dans une discussion extrêmement technique pour se justifier, tout ça pour 1 milliard d'euros de dépenses publiques liées à l'immigration, alors même que les coûts directs et indirects sont bien plus élevés dans de nombreux autres domaines? Personnellement, je pense que le jeu n'en vaut absolument pas la chandelle. Alors quelle alternative? Comment traiter humainement la question de l'AME? On peut éventuellement proposer de diminuer son rayon d'action, bien entendu. Mais je considère personnellement qu'il faut même arrêter de réclamer la fin de l'AME. D'ailleurs, le Rassemblement national, bien conscient de tout ce que je viens de dire, a une position d'équilibriste. D'un côté, il demande la suppression de l'AME pour faire plaisir à leurs électeurs qui ont besoin de symboles sur lesquels taper, et de l'autre, ils mettront en place un dispositif pour les situations d'urgence des clandestins pour ne pas être accusés, à raison à mon avis, d'être des monstres. Bref, ce sujet est miné, très technique, et il est absurde de l'évoquer alors que la problématique est évidemment secondaire puisque la source du problème, c'est l'immigration. S'il n'y a plus d'immigration, si des expulsions ont lieu, si les flux s'inversent, l'AME diminuera mécaniquement et deviendra une problématique totalement mineure. Dès lors, il devient absurde à mon avis de s'entêter à évoquer un sujet aussi dangereux alors qu'on pourrait concentrer nos attaques à la source et régler sans même l'évoquer ce problème de l'AME. Troisième cas concret d'une approche humanitaire mais radicale de la situation dans laquelle est plongée l'Europe, la remigration. La remigration, c'est un terme un peu littéraire qui désigne l'inverse de l'immigration, c'est l'inversion des flux migratoires. Concrètement, c'est le départ de certains immigrés pour retourner dans leur pays. Alors quand ce terme est prononcé, les braves gens montent immédiatement dans les tours, dénonçant un projet s'apparentant à une guerre civile, voire une épuration. Pourtant, quand des expatriés français quittent le Canada ou l'Australie contraints et forcés après l'expiration de leur visa, personne ne tique. Quand un Français est expulsé des États-Unis vers la France après un crime ou un délit, personne ne s'offusque. Pas plus que personne ne s'offusquerait si des criminels étrangers présents en France étaient expulsés à la fin de leur peine de prison. La logique de toutes ces situations est pourtant la même que celle de la remigration. Rien de compliqué, ni de révoltant donc.
Alors, au regard de tout ce que nous avons vu dans cette vidéo, il est certain que l'idée de remigration doit être imprégnée d'humanité. On peut par exemple commencer par véritablement expulser les clandestins présents sur le territoire. Ça fait déjà beaucoup de monde et cela n'a rien d'inhumain, tous les pays du monde le font. On peut ensuite renvoyer chez eux, à la fin de leur peine, les étrangers emprisonnés en France. Là encore, rien d'inhumain. Puis l'on peut également déchoir de leur nationalité française et expulser tous les binationaux ayant commis un crime ou un certain nombre de délits. Et tout cela via des dispositifs les plus humains possibles. Qu'il s'agisse des centres d'accueil et de transit, du moyen de transport et de la manière de traiter ces gens, on peut être tout à fait respectueux de l'humanité des expulsés, et on se doit d'ailleurs de l'être au maximum. Bref, il y a des solutions sérieuses et humaines. Mais c'est certain que si vous souhaitez vendre votre plan de remigration avec des bateaux et des avions surpeuplés, l'utilisation démesurée de la force, personne n'écoutera ce que vous avez à dire. Pour conclure cette vidéo, sérieux et humanité doivent être les deux règles de vos prises de parole. Dans toutes les discussions traitant de la question de l'immigration, vous devez commencer par assurer à votre interlocuteur que vous serez le plus humain possible. C'est à ce prix que vous pourrez également être le plus radical possible.